Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Christian Vélo, je suis artiste, écrivaine et entrepreneuse. Aujourd'hui, je vais juste prendre un moment de m'asseoir avec vous, just vent a little bit, because j'étais en train d'écouter un ancien live de Boocentric et ça a juste déclenché ma mémoire sur certaines injustices du passé que j'ai vécues, mais aussi certains patterns, en tout cas certaines choses que je remarque dans ma vie personnelle. OK? Puis, c'est à quel point les gens, le monde peut nous sous-estimer. Puis, je fais beaucoup de travail de self-care, des petits rituels de self-care et spirituels pour m'aider à mieux voir ma beauté, que ce soit ma beauté physique, psychologique, la beauté de mon cœur, ma beauté intérieure aussi, tu comprends? Parce que, genre, je suis belle. Je suis belle, puis ça m'énerve que, genre, j'existe dans un monde qui a cherché à tout le temps me programmer de manière à ce que je ne puisse pas avoir ma beauté, surtout en tant que personne noire. En tant que personne noire, on est perçu comme des personnes en bas de l'échelle, qui n'ont pas de droit à leur humanité. Puis c'est des choses qui comme... c'est un traumatisme, un stress qui, qui est transmis de manière générationnelle, mais qui est vraiment engrainé dans notre ADN, tu comprends? Et puis, pour ceux et celles qui font le travail, tu sais, on change justement ces cellules-là lorsqu'on apprend à s'aimer, lorsqu'on apprend à se regarder en dehors de la blanchité, puis qu'on porte attention justement aux nuances raciales, puis qu'on remarque comment on peut être traité différemment et comment on peut se valoriser, se retirer, puis se défendre, se revendiquer les affaires, être le changement qu'on a besoin de voir, pretty much, et pas nécessairement de s'attendre justement que les personnes blanches, malheureusement, puissent nous comprendre. Parce que pour nous comprendre, ils doivent comprendre leur propre histoire. Et souvent, leur histoire, ben, sont du point de vue du gagnant. Et souvent, quand c'est le point de vue du gagnant, c'est que tu minimises le sang qui a été versé, le traumatisme psychologique, physique qui a été fait, et à quel point, genre, il y a une honte derrière, obviously. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de blocage par rapport à ça. Puis qu'on n'éduque pas les gens par rapport au racisme, l'histoire coloniale. Moi, je viens du Québec, surtout l'histoire coloniale québécoise. Parce qu'il y en a eu, il y a eu l'esclavage, puis au Canada, puis ça s'est pratiqué beaucoup plus à Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ça, et donc beaucoup d'ignorance par rapport à une personne comme moi. Et on a une idée de ma personne, veut pas, très généralisée, très caricaturée, je pense que ça se dit comme ça. En tout cas, du moins, très caricaturée, stéréotypée et tout. Et que veut pas, ma beauté, elle est par vue, elle n'est pas perçue, elle n'est pas valorisée en fait. Tu comprends? On dit souvent que la beauté, elle se trouve dans les yeux de celui qui regarde, ok, elle est subjective et tout. Mais la société aime ça créer des standards, nous faire croire que si tu ressembles d'une certaine manière, c'est ça qui est beau. Mais tu sais, quand on apprend sur l'histoire, quand on s'éduque, ok, les standards de beauté, ils changent. Il n'y a pas... Puis même quand tu voyages, dans certains pays, écoute, la beauté, c'est avoir des formes et tout, c'est d'être thick, c'est avoir un ventre. Je sais que dans certains pays d'Asie, par exemple en Chine, le standard de beauté là-bas, là, c'est avoir des cernes. Fait qu'il y a des gens là, qui se maquillent de manière pour se faire des cernes parce que c'est considéré beau là-bas. C'est pas réel, ok? C'est pas réel. Et je trouve que c'est tellement, tellement important quand je parle de connaître sa valeur, c'est de porter attention à comment on se sent par rapport à nous-mêmes et comment on se voit. Si on peut se trouver belle et tout ça, puis pas se sentir nécessairement à l'aise dans son corps parce que peut-être qu'on se sent gonflé, on est inflammé, puis on a besoin de bouger et tout. Quand notre corps nous parle, tu comprends? Puis aussi se poser la question, est-ce que je vais changer mon corps parce que, genre, est-ce que je suis influencée par les messages extérieurs, quand je dis extérieur, sociétal, et comment
les gens me traitent, parce que les gens vont me traiter différemment quand tu es une personne noire, quand tu es une femme, quand tu as une certaine corpulence physique aussi. Tout ça, ça affecte, tu comprends? Puis moi, euh, on n'est pas, genre, exempté de ça, à moins qu'on fait ce travail-là consensueux de comme, tu sais quoi, est-ce que je traite la personne de manière humaine ou de manière différente parce que je la trouve plus belle qu'une autre personne, tu comprends? Puis moi ça me dérange, puis ça m'affecte d'une certaine manière. Puis tu sais, je donne la grâce parce que comme, je donne la grâce d'une certaine manière, c'est que je ne veux même pas m'associer à toi si je vois que tu traites les gens de manière différente juste pour ce qu'ils ont l'air. Tu comprends? Parce que le physique ne dit pas tout sur quelqu'un. Il y a une personne qui peut vraiment être super belle, mais qu'elle a rien à donner, qui est super superficielle, etc., etc. Autant que tu sais, tu peux être belle puis t'es sous-estimé. Parce que souvent, la beauté n'est pas associée à de l'intelligence, à la substance, ou etc., etc. C'est associé à tout ce qui est superficiel, à ce qui est vide. Puis comme, des fois, il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont t'attaquer par jalousie ou justement te sous-estimer ou penser que tu ne pourrais pas faire ça. Autant que le contraire, c'est quand tu es considéré comme quelqu'un de laid et tout, c'est qu'on va te négliger, tu vas te sentir invisible, on va t'isoler, mais on attend de toi ce que tu travailles plus fort que tu devrais. Tu comprends ce que je veux dire? Et comme, tu sais, on a chacun nos batailles et tout, in a way. Mais l'affaire, c'est tous ces genres de choses-là, c'est pour nous mettre dans une prison mentale. C'est pour avoir un contrôle sur nous. C'est pour nous manipuler, nous faire des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire, mais qu'on va faire parce que par manque de connaissances, par manque d'estime de nous-mêmes, parfois par amour, parce que comme, tu sais pas encore comment te choisir, ni connaître vraiment ta valeur. Fait que tu te laisses manipuler, puis c'est profond, c'est subconscient aussi. Mais gars, je parle de tout ça parce que comme, à quel point, ok, dans ma vie, tu sais, on m'a sous-estimé. J'ai pas l'air. Les gens me regardent, puis il y en a qui peuvent sentir ma présence, me voir et tout. Et m'admirer et tout ça. Mais pour les mêmes raisons qu'ils vont m'admirer, c'est les mêmes raisons qu'ils vont chercher à essayer de me contrôler, me manipuler parce que ils peuvent pas me mettre dans une boîte. Ils peuvent pas me mettre dans une boîte. That's for sure. You know. Puis je pense que ça me frustre, puis ça m'enrage. Puis c'est une colère sacrée dans le sens que, tu sais, j'utilise pas ma colère pour être messie puis méchant. J'utilise ma colère pour, tu sais quoi, me libérer moi, me comprendre mon environnement, puis mieux me comprendre moi. Puis, tu sais quoi, même pas avoir d'attente à ce que les gens puissent me voir. Mais ça, c'est sûr que ça peut créer une certaine solitude parce que c'est dur par moments de pas être rejoint nécessairement dans nos pensées, dans notre substance, dans notre profondeur, tu sais, dans notre manière de communiquer, nos sentiments, nos émotions, nos perceptions des choses. Puis des fois, on a juste besoin d'être écouté puis d'être rejoint là, de se sentir vu, de se sentir vraiment aimé puis accueilli dans ce qu'on est. Puis c'est pour ça que c'est important pour moi de redonner ça aux gens. Puis j'ai l'impression aussi que ça fait peur aux gens de ma capacité à les voir. Tu comprends? Et ma capacité à, à extraire vraiment genre leur potentiel et tout. Puis il y en a qui sont pas prêts justement. Puis j'ai appris aussi du fait que comme il y en a qui sont pas prêts. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas aller à un certain niveau de leur personne et tout. Puis je dois accepter le niveau où ils sont. Tu comprends? Parce que sinon, c'est moi qui juge, c'est moi qui va chercher à contrôler, c'est moi qui, justement, qui est même pas capable de les accueillir dans ce qu'ils sont maintenant, tu comprends? Puis l'affaire aussi, ce qui dérange, c'est que quand tu vois les gens, c'est que tu vois à travers leur masque, ok? Leur masque ne peut pas rester en place devant toi. Et ça peut, eux, ils vont se sentir menacés. Fait que quand ils se sentent menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont projeter sur toi. Et quand je dis projeter sur toi, ils vont t'attaquer. Ils vont commencer à mentir, à faire des choses. Tu comprends? Comme, ça peut aller même mentir, c'est un crime. Mentir sur quelqu'un, c'est un crime. Parce que tu joues avec la réputation de quelqu'un, tu joues sur l'image d'une personne, et puis tu cherches vraiment à avoir un contrôle sur ces personnes-là. Puis les gens vont mentir parce qu'ils se sentent insécures. Bon, ça c'est un anglicisme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les gens se sentent pas en confiance, se sentent petits face à toi, donc ils ressentent le besoin de te rabaisser pour se relever eux. Mais c'est pas si... Ils se sentent impuissants.
C'est peu importe qu'est-ce qu'il peut le dire, peu importe ce que la société nous dit, la vraie puissance, elle se bâtit dans ton estime de toi-même et ta capacité à avoir une influence positive, à élever les autres, à conduire les autres justement à leur meilleur potentiel. Ça, c'est un pouvoir tellement, genre, émouvant, comme ça coupe le souffle, puis ça peut faire peur à certaines personnes parce que ça te fait comprendre au cerveau, ok, que yo, on peut pas avoir contrôle sur ces gens-là. Parce que quand tu es dans ce pouvoir-là, ok, de toi-même, ok, cette souveraineté-là, puis que justement, tu es capable de conduire les autres à suivre leur propre chemin de vie, ou justement à dire, tu sais quoi, moi aussi je peux le faire, puis aider les autres justement à apprendre à se guérir, il y a une indépendance qui se développe, ok? C'est dans l'indépendance en fait. Puis la société veut pas qu'on soit dans cette indépendance-là. Parce que quand tu es dans cette indépendance-là, tu es dans une clarité mentale. Tu n'es pas dans une prison mentale. Tu te laisses pas, justement, tu laisses pas les messages extérieurs avoir une influence. Toi, tu as questionné ta réalité, tu as questionné la manière dont tu vis. Puis c'est pas un questionnement, ce qui te met dans le doute ou whatsoever. C'est comme tu te donnes le bénéfice du doute de certaines choses. Tu construis ta propre voie intérieure, tu réfléchis par toi-même, en fait. Tu comprends? Tu n'es pas en train de te mentir. Tu es dans la transparence de ta personne. Puis tu regardes là où tu te donnes des excuses, où tu donnes des excuses aux autres, où tu acceptes certaines choses que peut-être tu ne devrais pas accepter, où tu te rends juste compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent plus pour toi, puis c'est peut-être temps pour toi de juste prendre une autre direction. Tu sais, ça te donne tellement de pouvoir. Genre, c'est tellement puissant. Gary, genre, it's just powerful, ok? Si tu vas dans le flou, tu es vraiment dans cette énergie-là de, de la vie, ok? De Dieu, en fait. Et comme vraiment Dieu, on est toujours en train de chercher à l'extérieur et tout. Mais let me tell you something. God is, it's us. Dieu, c'est nous, ok? Et puis, la manière dont on exprime sa divinité à travers notre humanité, I truly believe que comme, c'est pas I believe, I know qu'on est juste des spirits qui expérimentent une vie humaine et qu'on apprend à justement intégrer cette humanité qu'on est en nous, mais aussi à se rappeler justement de notre divinité et l'exprimer à travers notre humanité, justement, être dans ce mariage-là, ok, des deux. Puis, peu importe comment on interprète ça, l'important c'est de pouvoir vraiment être non seulement dans cet esprit critique-là, mais aussi dans cette dévotion-là du cœur, justement marcher avec le cœur et tout. C'était ce bel équilibre-là qu'on est qui est à nous, mais je pense il y a eu beaucoup de séparation, de mensonges, de cachotterie, puis de traumatismes qui font en sorte que comme ce que je dis, c'est vraiment tabou. Et I truly believe que je suis destinée justement à exprimer, à parler de choses qui sont considérées tabous. Puis c'est beaucoup ce qui est lié à la spiritualité, l'amour, la confiance en soi, notre véritable valeur en tant qu'être humain, tu vois. Puis qu'est-ce qu'on a apporté et tout. Tu sais, on normalise et valorise malheureusement beaucoup la destruction, mais une destruction malsaine, une destruction qui veut nous garder dans le mensonge, dans l'illusion, dans la séparation, dans le chaos, la perte, la confusion. C'est pas quelque chose, c'est pas une destruction qui va chercher à amener la transformation, qui va chercher à, ok, on se libère, qu'est-ce qui est plus bon, puis on crée quelque chose de nouveau. Non, c'est une destruction qui essaie de nous faire du mal, de nous tuer, de nous rendre esclaves, tu comprends? So, honestly, I don't even know what I'm sharing that with you guys, but honestly, ça fait juste m'énerver de voir que comme, tu sais, tu peux voir les gens qui se sous-estiment, puis ils me posent même pas des questions de comme, oh, genre, ils manquent d'humilité en fait. Ça peut autant que, tu sais, t'as une amitié avec une personne, puis eux, ils viennent d'arriver, mais ils vont jamais penser que yo, tu connais cette personne-là depuis, vous êtes amis depuis, tu comprends, puis eux, ils agissent comme si que comme, t'es rien, t'es personne. Comme, actually, I know much more things than you. Tu sais, c'est juste un exemple comme ça, puis écoute, c'est maintenant que je vois que c'est un avantage. Comme, pour de vrai, c'est un avantage que tu me sous-estimes. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. La première chose, c'est que je vais te montrer
qui je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, puis quand je dis montrer qui je suis, c'est que tu vas pas chercher à prouver aux gens que t'es ça, ça, ça. C'est que, yo, quand il y a des gens qui enfreignent certaines limites, t'as toujours deux choix à faire. OK? Si tu restes dans la discrétion ou tu parles. Donc, tu apprends à comprendre est-ce que c'est le moment pour toi de parler ou c'est le moment pour toi de juste être en observation. Tu comprends? Et quand tu parles, les gens le sentent. Et quand tu ne dis rien, les gens vont le sentir aussi. You know? Dépendamment des circonstances de la situation. Et quand tu montres qui tu es, c'est parce que tu as parlé. Tu as parlé, tu les as laissé savoir quelle est ta position. Puis il y a des gens qui vont être choqués. Autant qu'il y a des gens qui ça va les rendre encore plus enragés. Parce que leur pouvoir se basait sur le fait que par ton silence, ils pouvaient te contrôler. Par ton silence, ils pouvaient nourrir ce qu'ils percevaient ou pensaient de toi. Même si profondément, quelque part, ils savaient que c'était pas vrai. Par ton silence, ils pouvaient compter sur le fait qu'ils pouvaient, genre, nourrir les mensonges qu'ils racontaient aux autres, qu'ils se disaient lui-même. Par ton silence, ils pouvaient se réconforter sur l'image qu'il avait de toi, sur la haine qu'il a de toi, mais qu'il ne peut plus le faire parce que tu as parlé. Parce que là, il est forcé, ou elle est forcée, mais quand je dis il, je généralise, il est forcé à regarder son reflet. Et quand tu es forcé à regarder ton reflet, c'est que parce que tu es demandé à te regarder dans le miroir. Tu es demandé à faire ce travail-là à l'intérieur. De voir que, tu projettes, que c'est pas toi, c'est pas l'autre personne le problème, c'est toi le problème. Tu comprends? C'est que cette personne-là trigger certaines insécurités, blessures en toi que tu devras adresser, et que c'est le temps pour toi d'adresser. Autant que par ton silence. Laisse ton intégrité faire le travail pour toi. Laisse Dieu faire le travail pour toi. Il y a des moments où il faut savoir quand parler, quand ne pas parler. Obviously. You know. Par ton silence, ce que tu apprends à faire, c'est de rester concentré, c'est de ne pas laisser distraire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'utiliser la provocation pour justement te pousser en dehors de ton caractère. Parce que quand on te pousse en dehors de ton caractère, c'est-à-dire qu'on te pousse à faire quelque chose que tu ne ferais pas d'habitude. Pour eux, c'est te piéger et montrer aux autres, voici. Qu'est-ce que je disais? Cette personne-là est vraiment ça, ça, ça. Alors que c'est pas vrai. Même si tu serais en droit de te défendre, quoi que ce soit, justement, cette personne-là va utiliser ça comme excuse pour te dénigrer, pour te mettre à dos, pour t'intimider, ou pour te faire perdre quelque chose, tu comprends? Et des fois, on peut même pas éviter la perte. Et pendant tout ce qu'on fait, ok, autant que j'ai parlé, autant que j'ai pas parlé et tout, parce que les gens qui veulent croire aux mensonges qui sont dits sur toi, les gens qui veulent te sous-estimer, les gens qui veulent te faire petit, c'est des gens qui veulent te voir échouer. Ok? Parce que ta présence est une menace pour eux. Ils n'arrivent pas à t'achever. La seule manière de te, de t'éliminer, c'est ça. C'est en t'attaquant. Et c'est pour ça que c'est aussi le rejet est une protection. C'est pour ça aussi que quand tu comprends que tu es sous-estimé, il faut que tu puisses... Le seul moment qui c'est un pouvoir de se voir sous-estimé, c'est que quand tu connais ta valeur, tu sais qu'est-ce que tu as donné, tu sais que comme t'es pas n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais que, you know what? I am that girl. I am that man. You know? I am that person. Quand tu connais ta valeur et que tu vois que tu es sous-estimé, tu vois que les gens ne cherchent même pas à te connaître. Tu comprends? Puis qu'ils se font une idée, ils assument des choses de toi. Ok? Même si tu parles, ils prennent même pas le temps de comprendre ce que tu veux dire, la signification de ce que tu veux dire. Ils sont même pas capables de lire derrière les mots, les lignes. Tu comprends? Ça, déjà là, c'est un manque d'intelligence émotionnelle.
parce qu'ils sont même pas capables de, tu comprends? Mais aussi, ils sont dédiés à ne pas te comprendre. Ils assument. C'est des gens qui, c'est tout noir, tout blanc. Ils sont même pas capables d'être dans la nuance des choses, ok? Ils catégorisent les gens, ils comprennent pas la complexité humaine, que, à quel point être humain, ça demande d'être profond, d'avoir la profondeur. Tu comprends? Puis on peut avoir des contradictions qui cohabitent bien ensemble. Puis c'est correct. Puis pas des contradictions qui sont toxiques, guys, ok? Mais juste des contradictions qui conviennent à une dualité en toi. Puis tu sais comment bien dans cette dualité, tu comprends? Je sais pas si ça fait du sens pour vous. By the way, si ça fait du sens, guys, likez, partagez, commentez, dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous. Mais c'est seulement pour voir pour de vrai, guys. De voir qu'on est sous-estimé. Et puis de faire OK. Puis tu ris parce que c'est comme, yo, you don't know me pour de vrai. Genre, tu me connais pas. Tu me connais pas. Genre, puis tu mets des bâtons dans tes propres roues parce que je pourrais être ta plus grande bénédiction. Mais ce que tu fais là, c'est que tu fais de moi ton plus grand karma. Tu comprends ce que je veux dire? Être sous-estimé, c'est un pouvoir lorsque tu connais ta valeur et que tu fais ce que tu as à faire. Tu ne te laisses pas intimider ou whatsoever. Tu focuses sur ce que tu as à faire puis tu casses la baraque. Et je suis là pour casser la baraque. Je te dis. Je suis là pour changer la manière dont les gens perçoivent la femme noire. Les gens perçoivent une personne noire. Les attentes qu'on attend par rapport à moi. Je suis comme, non, 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 tu vas pas me mettre dans une catégorie. Je vais pas me limiter à qui que ce soit, à quoi que ce soit. J'ai le droit aussi. Puis, c'est important de faire ça, d'être dans ce pouvoir-là sans répéter le mal qui nous ont été infligés, qui nous sont infligés, ok? C'est super important. Parce que quand tu as cette capacité-là, cette occasion-là de comme pouvoir d'être ce changement-là, il faut faire attention de ne pas être dans un ego qui nous rend aveugles aux nuances, justement, des choses qu'on essaie de détruire. Tu sais? Et donc, quand on est dans ce pouvoir-là, c'est tellement important de s'associer aux bonnes personnes qui peuvent aussi nous ramener sur terre par moment. Dans ce cas, je dis nous ramener sur terre, c'est comme yo. Quand tu as une certaine influence, que ces personnes-là qui ne te mettent pas sur un piédestal, mais qui te voient en tant que toi. Tu comprends? Parce que yo, le cerveau humain, quand il n'est pas nécessairement bien dirigé, il peut aller dans des directions qui est comme qui font ça qu'on peut s'auto-détruire. Et l'être humain a besoin de sa communauté. Mais il faut qu'il s'assure que c'est pas toute communauté qui est bonne. Il faut une communauté saine d'esprit. Une communauté qui est en bonne santé. Qui va t'élever et puis qui va pouvoir témoigner de ce que tu vis, de ce que tu as vécu. Qui pourra aussi te guider lorsque tu seras pas capable d'être ta propre boussole. You know? Puis c'est tellement important. Et je pense que comme je suis en train de construire ça pour moi aussi, ma communauté, tu vois. You know, de la qualité. Puis la qualité de ma communauté, elle a beaucoup grandi, là. Genre, dernièrement, on disait c'est un moment d'épiphanie pour moi de comme, oh my God, genre, je vis en paix, là. Tu sais, on a toutes nos difficultés et tout, mais c'est rien comparé à tous ceux et celles qui, comme, m'ont fait du mal, guys. Et puis que, si ces gens-là qui voudraient revenir dans ma vie, c'est qu'ils doivent se mettre dans une position où ils ont fait le ménage. Ils exudent la paix, ils exudent cette maturité-là émotionnelle. Tu comprends? Ils veulent investir en moi. Ils veulent contribuer à mon bien-être. Puis c'est catégorique, ça, là. C'est catégorique. C'est même pas négociable. Parce que ma valeur n'est pas négociée. OK? Je m'en fous qu'est-ce que les gens peuvent dire ou whatsoever. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri de rien. C'est juste une question, est-ce que tu es assez conscient? Est-ce que tu fais le travail sur toi-même? Est-ce que tu comprends que c'est toi qui es Dieu? Puis je dis ça, guys, mais c'est pas en dire, oh, je pense que je suis Dieu puis je peux tout faire. Comme, that's not, comme, ce message-là ne sera pas pour tout le monde, obviously. Ceux qui comprendront, comprendront.
Puis je sais que c'est tabou, mais comme, you know what? I'm not shying away. Genre, shying away. Ouais, tiens, je me gêne plus. Je me gêne plus. Je me retiens plus. Ça commence maintenant. Ça commence dans des petites choses, guys, les changements. Que ce soit la manière dont tu réponds aux gens, que tu réagis. Et non, que ce soit que pour toi, okay, ça, le changement commence, je me lève à chaque jour à 6 h du matin ou 9 h du matin. Puis tu respectes ça. C'est la manière dont tu dis, c'est comment tu veux marcher dans ce monde-là. That's what I wanted to share with you guys. C'est ce que je voulais partager avec vous, guys. Genre, je sentais dans mes guts, dans mes entrailles que je devais venir parler. Puis la manière quand j'ai de la place sur mon téléphone, j'ai dit, ça c'est body. Ça c'est spirit. Ça c'est mes antiques qui a ça avec moi. Puis je suis grateful malgré tout, malgré le mal, malgré les pertes. Je suis reconnaissante parce que ces gens-là m'ont rendu service. Quand tu m'as libérée de toi. OK? Et je me suis libérée aussi parce que j'aurais pu choisir de rester là et tout, mais ça me faisait tellement de mal. Mais actuellement, même si j'aurais voulu rester là, pour dire, fait non. Même si j'aurais resté là, bon, ça serait moi à résister puis je serais malheureuse, honnêtement. J'aurais été malheureuse. Et I'm glad que j'ai fait ce travail-là. Puis malheureusement, parce que tu fais ce travail-là, il y a certaines personnes, ça va te déranger parce que ils vont commencer à penser que oh, tu penses mieux que t'es ci, que t'es ça, mais alors que c'est eux qui projettent parce qu'ils voient, ils ressentent ton changement. Puis ils peuvent ressentir que vous n'êtes même pas au même niveau d'intelligence, de conscience et tout. C'est pas parce que tu es plus intelligent qu'eux, c'est juste parce que ils peuvent voir qu'ils ont des lacunes, qu'ils ont des insécurités, qu'ils ont des manques. Ta lumière va éclairer, illuminer les parts d'ombre qui sont en eux, ces parts-là qu'ils n'ont même pas pris le temps de rencontrer. Tu comprends? Autant que quand la lumière est illuminée sur toi, est-ce que tu es confortable d'être dans l'ombre? Puis ils ne sont pas confortables d'être dans l'ombre. Puis si tu m'exposes pas, ça ne va rien faire. Pour moi, ça ne va rien faire parce que, si tu m'exposes, m'exposer sur quoi? Comment je vais dire ma vérité? Je vais toujours le dire, même si ça va me faire, même si ça ne va pas me montrer ce bon jour. Non, mon intégrité va toujours parler pour moi. Tu comprends? So, it is what it is. Puis je ne suis pas une humaine parfaite. Je ne vais pas prétendre que je suis quelqu'un de parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ces gens-là, ils vont tout faire pour chercher à faire quoi? Prétendre qu'ils sont parfaits. Puis mettre la faute sur quelqu'un d'autre à la place de se regarder eux d'abord. C'est moi quand je prends avec une personne, mon premier effet c'est que qu'est-ce que j'ai fait qui a pu faire créer aussi ce genre de réaction-là? Okay? Comment j'ai pu contribuer à ça, tu vois? Mais c'est pas tout le monde qui sont dans ce code éthique-là, qui sont ce langage-là. Puis quand tu essaies d'avoir justement une résolution, ces gens-là ne sont pas capables de te rejoindre là-dedans. Ils vont être dans le déni. Ils vont retourner ça contre toi. Et puis ils vont prendre la situation, puis quand c'était toi qui étais la victime dans cette situation-là, c'est eux qui vont switch les rôles, renverser les rôles, puis faire penser que c'est eux la victime, et que toi, c'est toi le coupable, alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. Je suis pas là pour jouer des jeux. Je suis trop intègre pour ça. Je suis trop intègre pour ça. So, non. Non. Comme vraiment, genre, non. Comme ma spirit is like, non. Genre, I'm not to be played with. Puis ce qui me fait rire, c'est quand on prend ma gentillesse pour une faiblesse, et quand on voit que je mets mon pied à terre, c'est comme, oh shit. Ouais, oh shit. Je te fais rappeler qui je suis. Donc, sur ce, les gars, c'était le message. J'espère que ça a pu vous parler. J'espère que ça a pu vous apporter de la guérison. J'espère que ça a pu vous faire sentir validé. Et j'espère pour ceux et celles, ok, qui ont été les méchants, comme véritablement les méchants dans l'histoire des gens, de certaines personnes, ça peut vous faire grandir. Que c'est temps pour vous de grandir. Comme je ressens le besoin de dire vraiment, c'est temps pour vous de grandir. Puis there's no shame about this. If you feel shame, it's a good thing. Parce que c'est une occasion pour toi de dire, ok, j'ai échoué à quelque part. Comment je peux rectifier la situation? Donc, faire le changement, les décisions nécessaires pour matérialiser tes véritables désirs. C'est comme, non. T'as foiré une relation, une situation, une opportunité de travail. Reprends-toi, rectifie. Surtout si t'es toujours dans la tête, surtout si ces personnes sont toujours dans ta tête, tu rêves de cette personne-là. C'est un signe que ton âme parle.
t'as beau faire, donner des excuses, d'être dans le déni, tout ça. Just sit with yourself. Genre, assis-toi avec toi-même. Tu connais déjà la réponse. Tu connais déjà la réponse. J'entends, it's me that you want. It's me. So, sur ce, guys, merci d'avoir pris le temps d'être là, d'avoir écouté la vidéo. Et j'espère vous voir bientôt. Prenez soin de vous. Much love. Bye.